Bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chit chat make-up. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo là. Alors j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire, mais c'était surtout pour vous faire un petit coucou en fait, voilà, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Entre tout, voilà, ces dernières semaines ont été quand même assez intenses, voilà, puis les fêtes sont arrivées, etc. Donc bref, le temps passe à une allure folle et quand je me dis, putain, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, ça va faire 3 semaines à moi, voilà. Donc écoutez, aujourd'hui je vais me préparer un petit peu avec vous. J'aimerais également vous filmer une vidéo favori beauté, parce que c'est vrai qu'on me demande de temps en temps qu'est-ce que j'utilise, etc. Quels sont mes petits produits chouchous. On m'a demandé récemment si j'allais faire une vidéo favori de l'année 2018 sur les produits de beauté, donc voilà, ça sera une vidéo favori de là récemment en fait, on va dire. Donc voilà, j'ai bien envie de faire ça. Concernant ma deuxième chaîne, Tragic Events, je la laisse pas du tout en plan. C'est juste que voilà, c'est une organisation, il faut vraiment que j'essaye de trouver un rythme. Parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, puis il faut filmer. C'est pas tant le montage qui est très long en fait, c'est vraiment les recherches. Et j'ai pas forcément envie de tomber dans des... comment dire, dans des histoires qui sont archi connues quoi. C'est un peu trop facile. Alors bien sûr que je vais aborder des sujets que voilà, tout le monde connaît plus ou moins, mais voilà, il y a des histoires qui sont pas trop connues, que moi j'en ai découvert une là récemment et je veux absolument vous en parler parce que je suis persuadée que vous la connaissez pas forcément et elle est passionnante. Voilà, donc il faut juste que voilà, je trouve un rythme, je trouve une organisation, mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Donc on va commencer par se maquiller quand même parce que sinon on ne va faire que parler. Par contre j'aurais bien voulu mettre du baume à lèvres et je sais pas où il est. Donc tant pis, tant pis. Donc pour le fond de teint, je vais commencer avec celui-ci qui est le fond de teint diamant teint parfait avec un SPF de 15, c'est la marque Être Belle. Ce fond de teint là, je l'ai vu sur la chaîne de Gaëlle Garcia Diaz il y a quelques mois maintenant. Sur elle, le rendu était mais canon, vraiment ça lui lissait la peau, ça lui faisait un teint de poupée vraiment. Je l'ai testé hier et franchement à l'application je ne l'ai pas trouvé fou, je me suis dit ouais bof. C'est un produit qui coûte dans les 25 € je crois, prix de base. Et sur Beauté Privée je l'ai payé une douzaine d'euros je crois. Donc de toute façon sur Beauté Privée c'est toujours beaucoup plus intéressant. Je me suis pris aussi des shampoings de la marque Tigi. Shampoing après shampoing parce que j'adore cette marque là et voilà, à des prix Beauté Privée c'est super intéressant. Il y avait la marque Macadamia aussi, j'ai hésité avec l'huile capillaire mais bon c'était un petit peu cher donc j'ai renoncé. Bref, tout ça pour dire que ce produit là à l'application je ne l'ai pas trouvé top. Faut dire aussi que j'en ai mis 2 couches. Enfin j'ai commencé à l'appliquer au doigt et puis ensuite je suis revenue avec un tout petit peu mais au Beauty Blender et définitivement je n'aime pas appliquer le fond de teint avec une éponge. Je trouve que le rendu n'est pas naturel en fait, ça se fond pas à la peau, j'aime pas trop. Donc je vais réitérer l'expérience. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Juste, voilà, je rajouterai après du correcteur. Donc sinon, à part ça, écoutez, j'espère que les fêtes se sont bien passées. Bon, c'est pas terminé, hein, le réveillon arrive. Il faut d'ailleurs que j'envoie un message à Juliana. Parce qu'en principe, on refait le réveillon avec eux, comme l'an passé. Mais sinon, voilà, Noël s'est bien passé. Donc on a commencé le 24 au soir. Mes parents sont venus manger avec mon frère. Le 25 midi, on l'a fait du côté de chez Julien. Donc du côté de son papa, avec ses grands-parents, etc. Et bien aujourd'hui, je trouve que le résultat à première application, il est beaucoup plus joli. Vous voyez, comme quoi, hein, à l'utiliser plusieurs fois, je sais pas pourquoi. Hier, je me suis maquillée plus tard, j'ai peut-être le teint un peu plus brouillé, un peu... Je sais pas, là
Là, je le trouve très joli. Je sais pas si vous verrez trop une différence en caméra. Parce que moi, je n'ai pas tout le bardame d'éclairage, super youtubeuse beauté qui, qui te donne un teint de rêve avant même d'être maquillée. Bref, et donc le 26, ensuite, on l'a fait avec sa maman à midi. Voilà, donc il faut se partager tous les ans, on tourne quoi, nous c'est sur 3 jours, hein, du coup tous les ans. Et voilà, autant j'adore Noël, j'adore ce moment-là et tout, autant je suis contente après quand ça se termine. De retrouver ma maison, de souffler un peu. Lana a été bien gâtée, donc je sais pas si je vous ferai une vidéo vraiment axée sur ces cadeaux de Noël ou si je vous les montrerai dans les vlogs en fait. Voilà, il faut qu'on réorganise un petit peu sa chambre. On a commencé à faire du tri du coup dans les jouets parce que c'était devenu n'importe quoi avec le déménagement. Elle avait retrouvé des jouets, elle, quand elle était beaucoup plus petite. Et enfin, clairement, c'est des trucs il n'avait aucun intérêt qu'elle y joue. Je trouve vraiment ce fond de teint très joli finalement, vous voyez. Aujourd'hui là je le trouve vraiment très très joli. Il est hyper naturel, mais appliqué au doigt, voilà. Appliqué au doigt très peu. On voit encore ma peau largement en transparence, fait vraiment, il est très joli. Je pense qu'il est modulable, mais très très beau. Je vous listerai tout en barre d'infos parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc je disais, Lana a été bien gâtée, on a fait du tri dans ses jouets et du coup il faut qu'on réorganise un petit peu sa chambre parce qu'elle a quand même eu des trucs assez imposants et du coup ben, il faut trouver la place quoi. Donc elle a déjà une chambre grande mais bon voilà, il faut qu'on trouve la place, on va la trouver, il n'y a pas de raison. Sinon nous aussi on a été bien gâtés. Enfin nous avec Julien voilà, j'ai offert une veste à Julien qui vient de chez Asos. Je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours des affaires pour femmes, etc. mais jamais pour hommes. Donc c'est une veste de la marque Esprit, je crois bien. Et que j'ai trouvé super sympa. Il avait pas vraiment ce style-là. Et celle qu'il avait était complètement flinguée. Il fallait vraiment qu'il la change. Donc voilà. Lui s'est fait un très très beau cadeau puisque il s'est acheté un home cinéma. Donc voilà. Ne nous privons pas, n'est-ce pas? Et voilà. Et moi j'avais demandé un petit colis Lush et je suis ravie parce que vraiment j'avais fait une wishlist en fait à Julien et j'avais dit écoute tu pioches dedans, voilà tu le vois quoi. Et en fait il m'a dit qu'il était allé sur le site le lendemain, il y avait déjà les 3/4 qui étaient sold out, un truc de fou. Donc voilà il m'a pris que des trucs pour le bain en fait, c'était boules de bain et tout, je suis trop contente. Donc du coup je suis retournée sur le site et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient revenus en stock. Donc je pense que je vais me refaire une petite commande pour compléter avec ce que j'avais mis sur la wishlist de départ. Notamment je voulais me refaire, je voulais me reprendre en fait le shampoing I Love Juicy, je voulais... qu'est-ce que c'est que je voulais d'autre? Enfin je voulais 2-3 trucs comme ça, donc je pense que... Et une fois que je les aurai je vous ferai un haul Lush comme à l'ancienne. Parce que alors ça fait des années que j'ai pas fait de haul Lush et pour le coup celui-ci ne ressemblera pas aux autres puisqu'il y a des bombes de bain et des pains moussants, tout ça et le genre de truc que j'avais jamais acheté parce que j'avais pas de baignement. Donc voilà, et Lana se régale, autant vous dire que prendre des bains avec maman avec des boules de bain Lush, c'est bien son kiff quoi. Elle adore ça. Je suis très contente de mon teint aujourd'hui. Voilà, je me suis bien réveillée, je suis fraîche. Ensuite, je vais faire quoi? Un petit peu de... Je vais prendre le Hoola de Benefit. On va bronzer un petit peu tout ça parce que
J'espère que ça fait pas de taches à la caméra, j'ai pas trop l'impression. Ensuite, on va faire les sourcils peut-être. J'ai plus de crayon à sourcils, je le fais avec un fard là depuis quelques temps, mais de toute façon je ne supporte pas mes sourcils, c'est un truc de dingue. Il n'y a rien qui va, ils sont moches, ils sont pas du tout, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Mon rêve ça serait d'aller les faire à l'atelier du sourcil, vous savez. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais j'aimerais trop un jour. J'ai ressorti la palette Elsa Makeup là, pour les fêtes d'ailleurs. Je vous la remontre. Elle l'a sortie il y a quelques années et c'est une palette que je trouve vraiment très très belle. Elle a des sous-tons un petit peu rosés dans les fards et c'est vrai que moi ayant les yeux bleus, ça... je sais pas, je trouve que ça met en avant en fait la couleur de mes yeux, je trouve ça très très joli. Et je les trouve hyper lumineux, enfin les fards irisés sont vraiment très très beaux. Donc voilà, ça fait quelques jours que je me remaquille avec. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez simple comme d'habitude, mais voilà, qui fait tout son effet. Vous devez entendre la brosse à dents en fond. C'est Julien qui se lave les dents. Ah. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de spécial en fait, c'était vraiment pour vous faire voilà, un petit coucou. Et puis refaire une petite vidéo à l'ancienne, c'est vrai que ça me manque, j'ai la facilité de prendre la caméra pour faire des vlogs, mais c'est vrai que refaire des vidéos un peu plus simples comme je les faisais avant, quitte à reparler de beauté, voilà, c'est vrai que... Donc voilà quoi, une vidéo un petit peu à l'ancienne, comme ça, j'aime bien, ça change. Et puis ça permet de papoter de tout et de rien, et surtout de rien. Quel fard je mets là sur la paupière? Le Pretty ou le Star? Pretty ou Star? Ou Warm Bronze? On va mettre le Star. Donc ensuite on va aller en ville, j'aimerais m'arrêter chez Diamantor parce que j'ai un bon cadeau en fait à dépenser avant le 31 décembre. À la base je voulais l'utiliser avant Noël, mais j'étais allée, je crois que j'étais allée après le boulot, je sais pas, bref, j'étais pas... Ouh là là. Tu refermes la porte mon cœur? Donc je disais, j'étais pas dans le truc en fait, j'ai tourné 2-3 fois, il y avait au taquet de monde et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'emballait quoi. Et j'avais pas forcément envie d'acheter pour acheter. Et il se trouve que visiblement il y a une abonnée qui travaille là-bas, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit ah je t'ai vu machin. Ben, j'ai dit c'est bien, tu m'as vu dans le meilleur jour, c'est cool. C'est ça qui est toujours un peu bizarre avec le fait que vous savez qui on est mais nous on sait pas. Donc c'est vrai que des fois on se balade comme ça en une tête de cul clairement. Et c'est forcément là qu'on croise des gens et on se dit ah ouais, super. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, donc je lui ai dit que j'avais rien trouvé de particulier. Et elle m'a dit qu'ils avaient reçu des nouveautés justement. Donc ça tombe bien, j'ai bien fait de pas prendre un truc par dépit entre guillemets. Donc j'y retournerai là et puis je vais voir si je trouve mon bonheur du coup. À part ça, je reprends le boulot lundi. C'est la première année que je n'ai pas les 2 semaines à Noël. Puisque quand je travaillais dans les écoles, j'avais les 2 semaines. Et là, bah, en étant dans les bureaux, en fait, il y a des petits changements comme ça, notamment en été aussi, j'ai moins de semaines consécutives. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, je peux répartir un petit peu le reste quand je veux dans l'année, en fait.
Si j'ai envie de me faire des week-ends de 4 jours, je me fais des week-ends de 4 jours. Donc il y a du bon, il y a du bon et du moins bon. Et donc là, ben, cette année, je reprends le 31. En joie. C'est surtout le 2 en fait qui va me faire bizarre parce que on va être un petit peu décalé quoi. Mais bon. Il n'y a pas le choix. J'adore vraiment cette palette. Je trouve que c'est très très joli. Bon du coup j'ai pas sorti d'éclairage, rien du tout, hein, donc ça risque d'être un peu fade, mais bon, c'était pas le but non plus que je vous fasse un tuto. Je suis tombée sur une vidéo, je passe vraiment du coq à l'âne. Je suis tombée sur une vidéo d'une nana là, que je connaissais pas du tout, pourtant elle a 100 000 ou un peu plus de 100 000 abonnés. Comment elle s'appelle Gabi quelque chose, il y a Gabi dans son pseudo, mais j'ai pas retenu son pseudo en entier. Et en fait elle faisait une vidéo sur les coulisses un petit peu des vidéos beauté, etc. Avec le fait que les nanas sont surexposées déjà de base quand elles commencent leur vidéo, et que c'est très très facile de paraître avec un teint hyper lisse, pas de pores, pas d'imperfections, même après avoir mis 10 couches de produits sur le visage, avoir un teint parfait et tout, alors que clairement dans la vraie vie, déjà rien que d'éteindre les caméras, enfin d'éteindre les lumières, tu vois la couche de produits sur la face quoi. Et puis dans la vie de tous les jours, tu les croises. C'est vrai que je me suis toujours posé la question, je me suis dit mais attends, c'est pas possible que ça paraisse aussi naturel en vrai. Enfin je veux dire, à un moment donné, quand tu mets autant de couches, pourquoi quand elle fait ça, c'est super beau, et pourquoi quand moi je fais ça, c'est immonde et c'est dégueulasse. Mais voilà, elle donne un petit peu les solutions. Elle dit même qu'il y a des filtres dans les caméras. Alors moi j'étais pas allée jusque là franchement. Je savais que voilà, l'éclairage déjà faisait tout. Mais alors les filtres dans les caméras... Et dans les montages. Parce que quand on est youtubeuse beauté et qu'on met des filtres sur les vidéos, mais je trouve ça tellement petit quoi. Mais vraiment, quel est l'intérêt quoi? Honnêtement, quel est l'intérêt? Et du coup je me dis mais comment tu peux te prétendre honnête quand tu parles d'un produit etc. si déjà de base tu nous mens sur le rendu initial quoi. Enfin, tu peux pas présenter un fond de teint et dire qu'il est magnifique etc. si le rendu que tu nous présentes il est faussé quoi. Enfin, je sais pas. Ça me débecte un peu ce genre de pratique là. Je trouve ça tellement nul. Nul de chez nul quoi. Bref, de toute façon j'en regarde beaucoup moins des vidéos beauté parce que déjà j'ai pas le temps. Je préfère me concentrer sur ce qui m'intéresse vraiment. Et il y a des nanas, je les suis tout le temps et puis je les adore mais je peux pas y être assidue en fait. Mais c'est vrai qu'il y en a, je sais qu'elles sont restées authentiques et tout ça, et quand je me pose dans une vidéo beauté chez elles, voilà, je m'éclate quoi. Notamment le blog de Neroli, c'est une fille, enfin tu reviens 5 ans en arrière, c'est la même quoi. Mais bon, je crois que c'est trop en demander. Après je sais pas, moi je sais pas à vous comment vous le ressentez. Moi j'ai l'impression que ça commence un petit peu à s'essouffler. Je pense qu'il y a plus de suivi sur les réseaux sociaux que sur YouTube finalement. Je sais pas, vous me direz. Après il y a des chaînes aussi, elles ont des centaines, des milliers, et des millions d'abonnés et elles font 50 000 vues. Tu te dis mais il y a un problème quelque part meuf. Enfin je sais pas, je trouve ça vraiment chelou. Bref. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre moi, mais bon. Voilà en zoomant un petit peu ce que ça peut donner. Alors évidemment on voit que je suis maquillée, hein, on se réveille pas comme ça le matin. Mais voilà, ça va très bien. Je poudre pas mon visage comme vous avez remarqué. Parce que là en ce moment c'est pas possible, ça me fige trop, ça me donne 10 ans de plus. Donc je laisse tomber pour la poudre en ce moment et ma foi ça va très bien. Et le maquillage tient très bien et il est même plus joli qu'avec de la poudre, honnêtement. Donc comme quoi voilà, il faut savoir changer un petit peu ses habitudes de temps en temps en matière de maquillage. Parce que pour moi avant finir sans poudre c'était pas possible. Et puis
Et puis finalement ça matche très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu de blabla. Peut-être que vous serez préparé en même temps que moi. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.